Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve avec le Choug Benogros et une intervenante qu'on a l'habitude de retrouver environ tous les mois, Gaël Hana Serrero. Et ce soir, tu nous proposes un thème, j'allais dire, un peu bateau, quoi. Hein. Chaque année, on repasse sur la faute des explorateurs, mais déjà, le titre nous indique que l'étude sera intéressante et passionnante, puisque tu veux nous parler de la faute des explorateurs, mais tu as intitulé ton exposé Terre promise, terre permise, et tu vas nous décrypter cet événement des explorateurs à travers tes études à toi et les penseurs André Neher, Lévinas et Manitou. Voilà, Bechavod, Hana. Merci, Johan. Alors justement, Terre promise, terre permise, c'est le titre qu'Emmanuel Lévinas a donné à son explication talmudique, à sa lecture talmudique, qui est dans le recueil Les 4 lectures talmudiques d'Emmanuel Lévinas, et c'est sur le texte du traité Sota, page 34b, 35a, et qui commence ainsi. Qu'il nous explore la terre, donc Deutéronome 1, 22. Rav Chia bar Abba dit « Les explorateurs ne recherchaient que la honte de la terre, car à ce propos, il a été dit qu'ils nous explorent vayashprou la terre, et ailleurs il a été dit, donc dans Isaïe 24, 23, la lune aura honte, veshapra, et le soleil sera confus. » Donc c'est ainsi que commence le traité ce passage du traité Sota sur la faute des explorateurs. Mais pour comprendre cette faute, qui est en vérité, en fait, on n'insiste pas assez là-dessus en général. Quand on parle de faute, alors on est toujours en train de se dire, voilà, la faute d'Adam, on est toujours en train de payer la faute d'Adam ou la faute du veau d'or, c'était terrible, etc. Mais en réalité, je ne sais pas pourquoi, les rabbins, on ne l'entend pas, la pire faute de toute la Torah, c'est la faute des explorateurs. C'est celle qui n'est quasiment pas pardonnée, qui va être payée tout de suite, qui va ensuite retentir sur des générations et des générations, et dont on a encore les répercussions aujourd'hui. C'est la pire faute de toutes les fautes qui passent devant l'idolâtrie, le meurtre, l'inceste, de tout ce que peut contenir la Torah de folklorique quand on est dans les Névim, dans les guerres, dans les vols, dans les viols. La pire chose de toute la Torah, c'est cette faute-là. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette faute, pourquoi est-ce qu'elle est si terrible, pourquoi est-ce que Dieu est tellement en colère, comment Moïse essaye, eh bien, comme à son habitude, de nous sauver la mise, et qu'il n'y arrive pas complètement. Pourquoi? Donc voilà, ça sera notre première question. Et puis, effectivement, alors Emmanuel Lévinas commente ce texte et le commente au cours d'un colloque sur Israël. Et en face de lui, il y a André Neher, et ils ne sont pas d'accord sur le droit moral, par exemple, ou non à la terre d'Israël. On va voir là-dessus. Donc ça prend tout de suite un tournant très politique de parler du droit légitime ou non sur la terre d'Israël, et qui a le droit, qui avait le droit avant, etc. C'est toutes des questions qu'on va aborder dans ce texte, qui est un texte terriblement actuel, vous allez voir, non seulement à travers dans la lecture de Lévinas, mais le texte lui-même, le contenu du texte va nous parler encore plus peut-être en ces temps de séhara, de tourbillon politique qu'on vit en ce moment. Et puis Manitou, alors Manitou, lui, va nous dire, eh bien, il va critiquer ce titre donné par Emmanuel Lévinas, terre permise, terre promise, en disant, eh bien non, c'est terre donnée qu'il faut dire. Donc bref, on est sur quelque chose qui ne laisse pas insensible et qui touche, parce qu'il touche au cœur même de l'essence du peuple juif. Et nous allons rentrer dedans tout de suite. Alors, pour comprendre cette faute des explorateurs, il faut évidemment la replacer dans son contexte. C'est-à-dire, son contexte, c'est quoi? C'est la paracha Shelach Lecha, la paracha de ce Shabbat, la paracha des explorateurs. Donc, on a une paracha qui est structurée ainsi. Tout d'abord, eh bien, le récit, justement, l'envoi,
d'abord la décision d'envoyer des explorateurs, qui en elle-même n'est pas une décision logique, nous allons le voir. Ensuite, eh bien, nous avons le retour de ces explorateurs et le fameux rapport qui va être négatif. Face à ce rapport, nous avons les réactions du peuple qui vont être diverses. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, nous allons le voir aussi. Et puis le décret, donc, qui va tomber de Dieu directement face à ces réactions, au rapport et aux réactions qui découlent du rapport. Ensuite, on a un passage étonnant qu'on va appeler le passage des fortes têtes. On va voir ça après. Après les Meraglim, donc les explorateurs, on va avoir les Maapilim, ceux qui veulent conquérir à tout prix, peu importe ce qui arrive. Donc, je vais appeler ça les fortes têtes. On va voir quel rapport entre les explorateurs et les fortes têtes. Et puis, eh bien, après, on a le passage où ces fortes têtes qui, malgré tout ce qu'on leur a dit, ont quand même décidé d'aller conquérir la terre, alors que Dieu a puni tout le monde et a dit, puisque c'est ainsi, vous n'entrerez pas maintenant, il va falloir mourir dans le désert. Enfin, vous connaissez l'histoire. Eh bien, ils sont donc taillés en pièces, puisqu'ils entrent à un moment où ils ne devaient pas rentrer. Après cela, nous avons un passage qui va nous parler des corbanotes. Les corbanotes, donc les sacrifices, et la manière de les faire en Israël, sur la terre de Canaan. Donc c'est assez paradoxal. D'un côté, on a le raté de l'entrée en Israël, le retour des explorateurs, le rapport négatif, et puis les fortes têtes qui entrent quand même de force, qui sont taillées en pièces. Et puis juste après, comme si Dieu voulait nous dire, malgré tout, eh bien tout n'est pas perdu. Il reste de l'espoir. Un jour, vous allez y entrer tout de même en cette terre d'Israël, et ce jour-là, eh bien il y aura des choses à faire, et voici ce qu'il faudra faire. Donc les corbanotes, mais aussi eh bien, pas n'importe quoi. Les manières de se rapprocher de Dieu nous parlent eh bien de la challah, de prélever la pâte, des libations du vin. Donc, c'est vraiment des choses. Et puis, il faut savoir, par exemple, sur la challah, qu'à la base, à l'origine, le prélèvement de la challah, cette mitzvah-là, le prélèvement de la pâte pour donner au Kohanim, est une mitzvah qui à l'origine ne peut se faire, n'a été donnée que pour se faire sur la terre d'Israël. Et c'est seulement bien plus tard que les rabbanim vont trancher de la faire aussi dans ce qu'on appelle l'exil, ça veut dire là où sont tous les juifs dans le monde, en dehors de la terre d'Israël, pour que cette mitzvah ne soit pas oubliée. Alors qu'à l'origine, elle était vraiment donnée pour être faite sur la terre d'Israël. Donc, il me semble que justement, c'est que rabbinique, quoi. Ça veut dire de la Torah, on accomplit la mitzvah au niveau toranique en Israël, mais quand on est en diaspora, c'est uniquement des rabbanan. Voilà, merci. Merci, Yoann. Donc, pour nous dire, ne vous inquiétez pas, ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Et puis, juste après cet épisode-là, donc la description de toutes ces choses qu'on fera sur la terre d'Israël, eh bien, on a le passage du blasphémateur, donc celui qui insulte Dieu, et comment il va être puni. Et puis, juste après, ce qu'on appelle le Mekoshesh Etzim. C'est celui qui coupe des arbres le Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il fait là aussi? On va voir. Quel rapport avec les arbres? Quel rapport avec le Shabbat? En plus, il y a, je crois que c'est un Midrash qui nous dit qui est ce Mekoshesh Etzim. On va le voir aussi. C'est le père, c'est Tzlofrad. Vous savez, les filles de Tzlofrad, celles qui ont changé la halakha en allant voir Moshe, en lui disant, voilà, nous, notre père est mort, on n'a pas d'héritage. Tous les autres ont des garçons et ils ont droit à un héritage sur la terre d'Israël. Et nous, on n'est que des filles, alors on va rien avoir et on va rester... Et Moshe qui a changé la loi pour les filles de Tzlofrad, eh bien, c'est Rabbi Akiva, je crois, on va le voir aussi en détail, qui nous dit, ce Mekoshesh Etzim, ce coupeur de bois le Shabbat qui a été tué pour avoir profané le Shabbat, c'est Tzlofrad. Quel rapport entre tout ça? On va voir qu'il y a un fil rouge qui va relier tous ces morceaux de la paracha pour justement mettre en lumière eh bien, cette faute qui est terrible mais qui en même temps nous apprend le côté lumineux de la relation à la terre d'Israël et son appartenance
à l'essence du peuple juif. C'est ce qu'on va voir. Et puis d'ailleurs, eh bien, en parlant de fil rouge, on va parler aussi de fil bleu, puisque la paracha se termine sur les tzitzit, la mitzvah de tzitzit. Donc vous allez voir que tous ces fils s'entrelacent pour former une véritable symphonie. Donc un récit biblique. Un récit biblique qui, tout d'abord, il faut le savoir, n'est pas chronologique en termes de faute. Parce que, normalement, on a eu, en termes de chronologie, on a d'abord la faute du veau d'or, ensuite la faute de la médisance de Myriam, ensuite on a l'épisode de Korach, et chronologiquement, le récit, la faute des explorateurs, vient en dernier. C'est vraiment la dernière goutte qui fait déborder le vase, alors que dans le récit biblique, dans les parachiotes qui se suivent, après Shelach Lecha, on a Korach. D'accord ? Donc, on a un espèce de bouleversement au niveau de l'ordre chronologique. Mais pourquoi ? Parce que côte à côte, eh bien, il y a cette paracha Shelach Lecha avec la faute des explorateurs, et juste avant, il y avait eh bien, la médisance, la faute de Myriam. Et avec le châtiment que cela a entraîné, la tsaharat, la lèpre. Pourquoi ? Parce que quand il y a faute et punition, quand c'est un châtiment de Dieu par rapport à une faute et qu'il est immédiat, c'est pour éveiller une prise de conscience. Et là, on a un rapport avec l'impur qui est mis en isolement. D'accord ? C'est ce qui s'est passé avec la faute de la médisance de Myriam. Mais quel rapport entre l'impureté de la mort et le Metzora, le lépreux? Eh bien, la médisance, c'est véritablement, littéralement, tuer quelqu'un socialement. C'est le rapport social qui est atteint et on l'a tué en l'isolant de la société. Et donc, la punition en retour, c'est l'isolement de soi-même. Ça veut dire qu'on va vivre à notre tour cet isolement en étant retranché hors du camp. Et juste après, on a chez l'Archlecha la faute des explorateurs, où les explorateurs disent du mal de la terre, et c'est comme s'ils tuaient finalement cette terre, ou tuaient dans l'œuf déjà une relation en devenir, une relation qui ne demandait qu'à naître. C'était le premier contact. Et la terre d'Israël, eh bien, c'est une terre vivante. C'est une terre, c'est une relation qui est une relation intime. C'est André Neher qui nous parle de la relation conjugale à la terre d'Israël. Et donc, dire du mal de la terre, lui faire honte, c'est comme eh bien, la tuer un morceau d'elle, et se tuer soi-même, se retrancher soi-même. Comme si, finalement, la faute de l'exil, qui va être la conséquence de la faute des explorateurs, eh bien, c'était quelque chose que le fauteur s'est fait à lui-même, même pas un châtiment qui lui est infligé. Finalement, en tuant cette relation, il s'est lui-même rejeté, il s'est coupé de sa compagne par cette faute. Donc ça, c'est une première chose. Et on peut rebondir là-dessus en regardant eh bien, la Haftara de la paracha Shelach Lecha, qui nous parle également d'explorateurs, mais des autres explorateurs. Pourquoi ? La paracha, la Haftara de Shelach Lecha, elle nous parle de Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefouné. Alors, qui sont-ils ? La Haftara, elle prend place à un autre moment. On est après la mort de Moïse et on est au moment, donc au début, vraiment au début de la conquête de la terre de Canaan, et le peuple d'Israël va rentrer dans Jéricho. Et avant d'entrer, eh bien, Yoshua décide d'envoyer des explorateurs. Donc Yoshua, qui lui faisait partie des explorateurs, des premiers explorateurs dans la paracha, c'est lui qui décide d'envoyer des explorateurs à Jéricho. Cette fois-ci, il va choisir Pinchas, vous savez, le fameux Pinchas qui a arrêté dans le camp avec sa lance, qui a transpercé Zimri, Cosbi et Zimri.
eh bien, donc Pinchas, le grand prêtre, Pinchas HaKohen, et Caleb ben Yefouné. Caleb qui, lui, était avec Yoshua dans les premiers explorateurs, les explorateurs de notre paracha. Donc, on le retrouve ici. Et lui, Caleb ben Yefouné, est chef spirituel. Et donc, ils entrent par effraction, ils entrent en secret dans Yéricho pour faire du repérage, pour pouvoir voir comment ils vont entrer dans la ville, comment ils vont conquérir la ville. Et puis, il se passe quelque chose dans cette Haftara, c'est que quelqu'un, une femme, va sauver ces explorateurs qui sont en danger, qui sont traqués, puisqu'ils sont considérés comme des espions. Et dans la ville de Yéricho, on sait que des Hébreux sont entrés et on les cherche, on les traque pour les tuer. Et c'est Rachav, la prostituée de Jéricho, qui va les protéger, les cacher dans sa maison. Elle a une maison très étrange. Donc Yéricho est une ville fortifiée et qui est bâtie sur une falaise. Les murailles sont sur la falaise et la maison de Rachav est la maison en haut de la falaise, la maison collée à la muraille. Et elle les cache en haut de son toit, sous un drap sur le toit. Et elle leur dit voilà, et donc elle leur sauve véritablement la vie. Et quand ils sont sauvés, ils lui disent alors que veux-tu en échange? Et elle leur dit eh bien regardez, moi je veux appartenir à votre peuple, j'aime votre Dieu. Et je ne demande qu'une seule chose en échange, c'est que vous me laissiez quand vous reviendrez avec votre peuple, mené par votre Dieu. J'ai entendu les miracles qui s'étaient passés en Égypte, etc. Quand vous reviendrez, épargnez-moi, moi et toute ma famille. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont conquérir Yéricho avec les trompettes, etc. Les murailles qui vont tomber, la prise de la ville. Et Rachav va venir faire partie du peuple juif. Et même, elle va devenir la femme de Josué, la femme de Yoshua. Voilà pour Rachav. Quel rapport avec notre paracha, nos explorateurs et cette relation à la terre? Alors, c'est en discutant avec une amie qui n'est pas là ce soir. Donc, en discutant avec une amie, on s'est dit, eh bien, la différence qu'il y a entre la paracha et la haftara, c'est une différence de parole. Dans la paracha de Shelach Lecha, et ce que nous allons voir ça maintenant, les explorateurs explorent, regardent, ensuite reviennent et font un mauvais rapport. Mais quand ils sont sur la terre, dans la terre, qu'ils voient le peuple qui vit sur cette terre, qu'ils arpentent cette terre, ils n'entrent jamais en communication, en dialogue avec personne. Contrairement aux explorateurs de Yéricho, qui eux, Pinchas et Caleb, rencontrent Rachav, parlent avec Rachav. Rachav, cette femme étrangère qui est même prostituée, avec elle un dialogue va s'instaurer. Et c'est peut-être ce qui a manqué dans cette première rencontre avec la terre d'Israël, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue avec une altérité. Ils ont arpenté cette terre comme si c'était une terre justement à conquérir, une terre comme les autres, qu'il fallait arpenter, mesurer, regarder de haut en bas comme un objet dont on voulait se saisir. Mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi que cette terre n'était pas une terre comme les autres et qu'il fallait l'aborder comme on aborde une personne. Voilà, donc ça c'est une première piste à élaborer, à explorer justement, puisqu'on est dans la paracha des explorateurs. Alors, regardons ensemble justement ce que nous dit Emmanuel Lévinas là-dessus, sur la honte. Alors, regardez. Donc, Veyashprou signifie qu'ils explorent, explorer, mais Veshapra signifie aura honte. Et la lune aura honte et le soleil sera confus. Le deuxième sens, écrit Emmanuel Lévinas, déteint sur le premier. Ceux qui vont explorer la terre vont la couvrir de honte.
L'intention des explorateurs n'était donc pas honnête. Au lieu de faire la connaissance de cette terre où ils allaient entrer, les explorateurs auraient à l'avance décidé de lui faire honte. Donc ça, c'est premier sens. C'est pas Emmanuel Lévinas qui invente cette exégèse, évidemment. Quand on va voir les Midrashim, quand on va voir même dans le Talmud, etc., il y a cette exégèse-là qu'il rapporte. Mais il va plus loin. Et voici ce qu'il dit. Singulière méthode d'exégèse, sollicitation du texte s'il en existe, mais aussi tentative d'animer le texte par des correspondances et des échos. Elle va accuser son arbitraire de plus en plus. Mais lorsque le talmudiste, commentant un texte biblique, renvoie à un autre texte biblique, le renvoi serait-il arbitraire? Il faut lire soigneusement le contexte du passage cité. Donc là, Emmanuel Lévinas nous explique finalement comment on étudie le Talmud, la Gemara, en passant d'un texte à l'autre. Et quand un verset d'un autre texte est cité, c'est pour nous apprendre quelque chose de cet autre texte. On va voir cela concrètement ici. Ce n'est pas l'explication du mot qui compte. Il s'agit d'associer un paysage biblique à un autre pour dégager ce jumelage, le parfum secret du premier. Or ici, donc là, qui c'est qui est cité? C'est un verset du prophète Isaïe. D'accord? La lune aura honte et le soleil sera confus. Pour comprendre pourquoi dans ce passage talmudique, ce verset-là d'Isaïe est rapporté, eh bien, il faut aller voir dans le livre d'Isaïe et comprendre ce qui se passe à ce moment-là, au moment où la lune et le soleil sont confus et ont honte. Or, dans Isaïe, le prophète annonce une terre angoissée, mais délivrée par le triomphe de l'Éternel. Quand l'Éternel triomphe, donc quand c'est le règne de Dieu qui est affirmé, la lune a honte et le soleil est confus. Donc c'est l'inverse, a priori, de ce qui se passe dans notre paracha. Les commentateurs du texte d'Isaïe ne méconnaissent pas que ce passage concerne un événement cosmique, mais ils notent que la confusion de la lune et du soleil peut signifier la confusion de leurs adorateurs. Les adorateurs du soleil et de la lune auront honte au moment où la vérité pure de Dieu se manifestera. Alors, en vérité, il y a un double sens. La lune a honte et le soleil est confus quand Dieu triomphe. En vérité, ceux qui ont honte, ce sont les adorateurs de la lune et du soleil qui ont honte quand se dévoile la vérité du Dieu d'Israël. Donc maintenant, ce que va faire Emmanuel Lévinas, c'est un parallèle entre cette manière de lire ce verset d'Isaïe sur les mots de honte et de confusion et le passage des explorateurs. Regardez ce qu'il dit. Rapprochons tout cela. Les explorateurs vont vers cette terre pour que cette terre ait honte. Deuxième sens, pour que les adorateurs de cette terre, par exemple les sionistes, aient honte de leur amour de la terre. Ils sont décidés au nom de la vérité de confondre les sionistes. Donc, que nous dit-il? Et c'est ce que dit aussi le Midrash. Les explorateurs sont partis avec une idée derrière la tête. Et leur intention n'était pas bonne. Ils savaient déjà quel rapport ils feraient avant même d'avoir vu la terre. Et quelle était leur intention cachée dans ce verset-là? Ce serait de faire honte. Pas seulement à la terre elle-même, faire honte à la terre en parlant mal d'elle, mais faire honte aux adorateurs de la terre. Ce qu'on appelle aujourd'hui les sionistes. Et il y a quelque chose de vrai ici. Et encore plus aujourd'hui. On a honte d'aimer cette terre comme une personne. Et de le dire. Et aujourd'hui, c'est politiquement incorrect. Et c'était l'intention des explorateurs, c'était de faire honte à ceux qui affirment haut et fort leur amour de la terre. En ridiculisant cet amour. Et en ramenant cette relation charnelle, intime, personnelle à la terre, à quelque chose, eh bien, de connu, de reconnu, de conquête, de comme tout le monde, comme les autres. Et là, c'est une idée d'Emmanuel Lévinas. Il dit, en vérité, on peut peut-être voir chez les explorateurs deux options.
soit une option vraiment très très mauvaise, ça veut dire qu'ils étaient vraiment très tordus, ils avaient des très très mauvaises intentions et c'est pour ça qu'ils voulaient décourager tous les autres. Soit inversement, ils étaient tellement tzadikim, tellement hauts, tellement grands, qu'ils avaient une intention incroyablement pure. Et ça, on va le voir, comment est-ce que Elie Lévinas arrive à ça. Et qu'au contraire, il voulait dire, on n'a aucun droit sur cette terre. Et là, c'est une autre piste encore qu'on va explorer et qui fait, vous imaginez bien, choc entre Emmanuel Lévinas et André Neher, par exemple. D'accord. La question, Emmanuel Lévinas dit peut-être qu'il se pose la question, a-t-on, Birklal, a-t-on un droit sur cette terre, un droit moral? On va voir pourquoi. D'accord. Donc voilà, ça, c'est des pistes qui sont lancées. Regardez, maintenant on continue. Donc, ils sont arrivés à Kadesh Barnéa et ils font la requête à Moïse. Donc, le peuple entier arrive à Kadesh Barnéa, s'arrête, donc avant d'entrer en terre de Canaan, et font la requête à Moïse. Voilà, nous voulons envoyer des explorateurs. Et contrairement au Pshat, enfin à ce qu'on a l'impression de comprendre en ouvrant la paracha tout de suite, d'envoyer des explorateurs, cette requête, nous dit le Talmud, est une requête qui vient des hommes. Ce n'est pas une requête de Dieu lui-même. Du tout, il n'a pas dit envoyer des explorateurs. C'est les hommes qui ont besoin de ça. Parce que, pour nourrir leur mauvaise conscience, justement. Et c'est là que va se dévoiler leurs véritables intentions, au travers des arguments fallacieux qu'ils présentent pour justifier leur demande d'envoyer des explorateurs. Première option, il y a des biens précieux sur cette terre et il faut donc faire une mission de repérage pour noter où sont cachés tous les trésors et ensuite pouvoir aller les récupérer. Deuxième option, il y a une halakha qui dit qu'il faut détruire les idoles en usage et que celles qui ne sont pas utilisées, on peut les laisser où elles sont. Donc, il faut, Moïse, tu comprends bien, il faut qu'on aille, pareil, eh bien, repérer les endroits d'idolâtrie actifs et ceux inactifs. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est une halakha intéressante, voilà, pour ceux qui comprennent. Troisième point, eh bien, nous allons mener une guerre. Nous allons entrer dans ce pays et devoir prendre possession de ce pays. Donc, comme dans toutes les guerres et dans toutes les manières stratégiques d'opérer face à une terre qu'on veut conquérir, il faut mener une mission d'espionnage en bonne et due forme. Et là, on voit qu'ils ne sont pas convaincus à l'avance de l'exception de la terre, qu'ils ont besoin de témoignages. Donc, leur faute serait une faute de foi, une faute de émouna. C'est la logique la plus simple de se dire, bon, bah, ils doutent en fait. Ils doutent d'eux-mêmes, ils doutent de la terre, ils doutent de Dieu, ils doutent de la promesse. C'est déjà suffisamment grave comme ça. Et puis ils ont peur de ce qu'ils ont trouvé, ils ont peur de l'inconnu, ils n'ont pas confiance. Ils ont peur aussi. Jusqu'à présent, ils ont vu un Dieu qui est un Dieu miraculeux, un Dieu transcendant, un Dieu qui a ouvert la mer, qui a fait tomber les plaies de l'Égypte, qui les a arrachés de l'esclavage, alors qu'on est dans une époque où les esclaves ne sont pas considérés comme des êtres humains. La première révolte des esclaves qu'il y a eu, Spartacus dans l'Empire romain, a été écrasé dans le sang. C'est-à-dire c'est une révolution planétaire, cette sortie d'Égypte. Donc pour eux, c'est un miracle. Il y a rien d'humain là-dedans. C'est vraiment le Dieu d'Israël qui s'est dévoilé. Et alors, quand à l'entrée de la terre de Canaan, ils doivent maintenant se dire, on va entrer, eh bien, Tachlès, concrètement sur la terre, peut-être que ce Dieu des miracles ne sera pas avec nous dans le quotidien, dans le jour, dans les petites choses. Et là, ils ont peur. Ils se disent peut-être que c'est un Dieu pour les grandes choses, mais peut-être que dans les petites choses, il n'est pas avec nous. On va être seuls et ils ont peur. Donc c'est encore une option. Shelach lecha, envoie des espions pour toi.
ce chez l'Arch Lecha, on aurait pu dire, ah ben ça nous rappelle l'Arch Lecha de Avraham, mais justement c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, l'Arch Lecha, c'est Dieu qui pousse Abraham en lui disant va pour toi. Il y a l'impulsion de Dieu derrière. Mais ce chez l'Arch Lecha, envoie-toi des explorateurs. C'est là qu'on lit que ça vient de l'homme. Et c'est ce qui singularise le judaïsme par rapport aux autres monothéismes, c'est que l'appel vient de Dieu. Et l'action ensuite vient de l'homme. Bref, alors, ok. Donc c'est les hommes qui demandent à envoyer des explorateurs. Mais n'empêche que Moïse consulte Dieu comme à son habitude et Dieu accepte. Il dit ok, d'accord, laisse-les envoyer des explorateurs si c'est ce qu'ils ont envie. Pourquoi est-ce qu'il accepte s'il n'était pas d'accord? Il aurait pu tout simplement refuser en disant non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai décidé, ne faites pas ça. Il ne leur dit pas. Et ce refus, c'est aussi une des explications dans le Talmud, est une sorte de ruse, de trick de Dieu lui-même qui laisse une chance finalement aux hommes de changer d'avis encore. Comment? Eh bien, vous savez, quand on dit à quelqu'un, voilà, quelqu'un vient pour acheter une voiture d'occasion et la personne qui vend la voiture lui dit écoute, je t'assure qu'elle est super, elle marche bien, vraiment, t'as pas à t'en faire, tu peux l'acheter les yeux fermés. Et la personne, l'acheteur potentiel lui dit écoute, c'est bien gentil, mais je veux l'essayer quand même avant. Et là, le vendeur lui dit il n'y a pas de problème, si tu veux l'essayer, tu peux, mais je t'assure qu'il n'y a même pas besoin, elle est extra. Et rien que le fait que le vendeur dise mais tu peux l'essayer, je te donne la permission de l'essayer, vas-y, essaye-la, devrait rassurer l'acheteur qui dit bon, ben s'il est prêt à ce que je l'essaye, j'ai pas besoin de l'essayer. C'est en soi une preuve de sa bonne foi. Et donc c'est ce que fait Dieu en disant bon ok, Moïse, s'ils veulent envoyer des explorateurs, dis-leur qu'ils peuvent les envoyer, leurs explorateurs. C'est une manière de dire je signe, elle est bonne cette terre, vous pouvez y aller les yeux fermés, je suis même prêt à ce que vous envoyiez des explorateurs. Donc il devrait avoir à ce moment-là un dernier sursaut en se disant bon bah ok, s'il est prêt, si c'est bon, c'est une assurance en fait, c'est l'assurance qu'il demande. Mais non, non. Ok, donc 12 hommes vont être envoyés, 12 hommes. Pourquoi 12? Et c'est Dieu qui le dit, voilà, 12 hommes. Pourquoi? Parce que si vous avez décidé quand même de vous entêter à faire ce que vous voulez, alors que la faute soit partagée par tous. 12 hommes, un de chaque tribu. Ok. Alors après, dans le traité Sota, justement, et Lévinas revient longuement là-dessus, mais aussi les Midrashim, il y a toute une explication du sens des noms de chacun des explorateurs. Comme si, dans leur nom, il y avait déjà inscrit eh bien, la manière dont ils allaient se comporter et la manière dont ils allaient parler de la terre. Et puis, on a cette histoire de droit moral. Alors, petit 1, et donc c'est Rashi qui va parler de ça. Voici ce que disent les explorateurs. Ils disent « Nous ne pouvons monter contre le peuple, car il est plus fort que nous. Mimez-nous. » Et Rachid dit « Li, mimez-nous. » Et là, quelle est la peur, quelle est la crainte qu'ils ont? Nous ne pouvons monter contre ce peuple, car il serait non pas plus fort que nous, mais plus fort que lui, plus fort que Dieu lui-même. Et c'est là que Lévinas lit l'histoire de droit moral. Vous allez voir comment. Donc dans Sota 35b, il y a un petit aphorisme qui dit « Le propriétaire lui-même ne peut sortir ses biens de là-bas. » Comme si les habitants de cette terre, qui sont déjà sur cette terre, parce qu'ils y étaient, ne pourraient, seraient plus forts, leur droit serait plus fort que celui qui les a mis sur cette terre. C'est une question. C'est une question. On va voir les différentes réponses à cette question. Alors, pour ce qui est du droit moral,
vais vous lire juste le petit passage de Lévinas là-dessus parce que c'est très intéressant. Donc lui, étonnamment, ne rapporte pas cet aphorisme avec le propriétaire et les objets. Il nous parle de Hévron, de la richesse de la terre. On va revenir là-dessus sur Hévron parce que Caleb va s'arrêter à Hévron pour prier. Vous allez voir après. Mais bon, donc et lui, Lévinas nous parle de la différence qu'il y a entre la terre d'Égypte et la terre de Hévron, entre la terre d'Égypte qui a priori est la terre la plus riche vous savez, c'est toute cette région entre l'Égypte, Canaan et la Mésopotamie, c'est le fameux croissant fertile. Et donc l'Égypte est considérée comme la terre la plus riche de la région. Et étonnamment, la Gemara Sota nous dit Hévron est 7 fois plus riche. Pourtant, on n'y trouve là-bas que des pierres et des cailloux. Et d'où vient sa richesse? Du fait que c'est la terre où sont enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et cette richesse est une richesse spirituelle, culturelle et, par extension, morale et éthique. En tout cas, c'est la lecture de Lévinas là-dessus. Et voici où il arrive. Attendez. Voilà, c'est ça. C'est entre Hévron et Tzoan. Regardez. Donc, en fait, je suis obligée de parler de Caleb. Parce que parmi ces 12 explorateurs, on a donc Caleb et Yoshua. Et contrairement à tous les autres, Caleb et Yoshua, eux, ne veulent pas adhérer à cette espèce de complot, à ces mauvaises intentions déjà écrites de dire du mal de la terre. Et essayent de s'en préserver par tous les moyens. De s'en préserver quand ils font l'exploration, de s'en préserver après quand ils font le rapport, d'empêcher le peuple d'écouter des mauvaises conséquences, etc. Et on le voit vraiment au tout début, quand ils commencent à explorer. On a, eh bien, Yoshua qui est protégé par Moshe lui-même, qui lui a rajouté un Yud dans son nom, en lui donnant une protection divine avec ce Yud. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Yoshua venait de la famille de Yosef et que chez eux, il y avait un problème justement de Yetzer Hara qui était dans la famille et dont il fallait le préserver. Donc, il lui a donné un Yud en plus pour le préserver de ça. Et Caleb, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va à Hévron, il s'arrête là-bas en premier pour prier justement Abraham et demander la protection des ancêtres. Et que va dire Caleb après, quand il va entendre le rapport et qu'il voudra parler pour défendre la terre d'Israël? Alors, quand Yoshua prendra la parole, les hommes du peuple lui diront « Toi, Yoshua, tais-toi. On ne veut même pas entendre ce que tu as à dire puisque tu n'as pas d'enfant. Et comme tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas peur pour tes enfants. Donc, ça, tu ne peux pas parler de la conquête de la terre d'Israël, tu n'as rien à perdre. On ne veut pas t'entendre, tais-toi. » Ça, c'est Yoshua quand il ouvre la bouche. Et ensuite, Caleb, lui, on l'écoute. Et lui, il parle de Dieu, il dit « Il nous fit sortir d'Égypte, nous fendit la mer et nous nourrit de manne. Ne devons-nous pas l'écouter? Et même s'il nous disait de construire des échelles pour monter au ciel, nous monterions. Montons, dit Caleb. Allez, montons. » Essaye vraiment de bouger le peuple. Et que dit justement Lévinas là-dessus? Il dit qu'il faut lire cette lecture de cette parole de Caleb comme monter au ciel. Regardez. Notre histoire, regardez, voilà. Je vous livre le secret sans attendre la fin. Quel sens a le propos de Caleb? A-t-il simplement le culte de la personnalité, défendant advienne que pourra la politique de Moïse, ou a-t-il conscience de la disproportion qui existe entre la politique messianique et toute autre politique? Notre histoire est-elle donc une histoire ordinaire? Moïse nous fait sortir d'Égypte. Notre histoire commence par un acte de libération. Il fendit pour nous la mer, il a vaincu les forces naturelles. Il nous nourrit de manne, nourriture merveilleuse.
Le vrai miracle n'est pas dans le fait que la manne tombe du ciel, mais que la manne est exactement à la mesure de nos besoins. Être nourri de manne, ne pas avoir besoin de faire de réserve. Temps messianique. On n'a plus à penser au lendemain. Et dans ce sens aussi, on est à la fin des temps. Si Moïse nous fit sortir d'Égypte, fendit la mer et nous nourrit de manne, croyez-vous donc que sous sa conduite, nous allons conquérir un pays comme on conquiert une colonie? Pensez-vous que notre acte de conquête peut être acte d'impérialisme? Croyez-vous que nous allons nous approprier un lopin de terre pour en user et en abuser? Nous allons, et là le texte est extraordinairement explicite, nous allons vers cette terre pour connaître la vie céleste. Nous allons dans cette terre pour monter au ciel. Nous n'allons pas posséder la terre comme on la possède généralement. Nous allons bâtir dans cette terre une cité juste. Et c'est cela, sacraliser la terre. Sacraliser la terre, c'est y bâtir une société juste. Donc ça serait le droit moral plus fort que le droit de ceux qui étaient là avant et qui serait immanent directement de la sortie d'Égypte, de l'élection et de la responsabilité de la Torah donnée au peuple pour être vécue, appliquée et érigée en terre d'Israël. Et regardez ce qu'il dit après. Vous me direz que chacun peut s'imaginer qu'il bâtit une société juste et sacralise la terre, et que cela encouragera les conquérants et les colonialistes. Mais là, il faut répondre, admettre la Torah, c'est admettre les normes d'une justice universelle. Et le premier enseignement du judaïsme, le voici, il existe un enseignement en morale et certaines choses plus justes que d'autres. Une société sans exploitation de l'homme, une société où les hommes sont égaux, une société telle que le voulaient les premiers fondateurs des kibbutzim, parce qu'eux aussi faisaient des échelles pour monter au ciel, malgré la répugnance que la plupart d'entre eux éprouvaient pour le ciel. C'est la contestation même du relativisme moral. Ce que nous appelons la Torah fournit les normes de la justice humaine, et c'est au nom de cette justice universelle, et non pas d'une justice nationale quelconque, que les Israélites prétendent à la terre d'Israël. Donc là, on a vraiment une différence de lecture totale entre la lecture d'André Neher et la lecture d'Emmanuel Lévinas. Et Lévinas va prendre le particulier et l'amener à l'universel, comme on vient de le voir. Ça veut dire ce droit éthique, ce droit moral de faire de la terre d'Israël le ciel, le royaume de Dieu sur terre, s'étend à la justice universelle. Du particulier, on arrive à l'universel. Neher va faire le chemin inverse, mais qui ne sera pas terminé. Ça veut dire qu'il va partir de l'universel pour arriver au particulier, et ensuite il va y avoir un mouvement dynamique qui reconduira à l'universel, qui ouvrira à nouveau à l'universel, mais sans perdre de vue le particulier. Ok, alors continuons notre exploration dans l'ordre. Alors, les instructions de Moïse. Moïse a bien compris ce qui se tramait. Il a bien vu qu'il y en avait qui étaient munis de mauvaises intentions. Et il leur a dit, eh bien voilà ce que vous allez faire. Vous allez explorer, vous allez entrer au sud-est, longer la mer, passer par l'ouest, et ensuite vous arriverez au nord. Et pourquoi il leur fait ça? Parce qu'il se dit, ils vont d'abord passer par le sud qui est plus pauvre, et ensuite, petit à petit, ils découvriront, en montant jusqu'au nord, la beauté de la terre, et ils seront émerveillés. C'est-à-dire qu'ils vont aller du pire jusqu'au meilleur, et ça leur fera une très très bonne impression. Sauf que ce qui se passe, c'est l'inverse, évidemment. Pourquoi? Alors d'abord, quand ils reviennent, Moïse leur pose des questions. Il leur demande s'ils ont vu des arbres sur cette terre. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'arbre? Alors l'arbre, c'est le Etz. Okay? Et à ce moment-là, il y a, juste à ce moment-là de l'histoire, il y a Job, qui est le Yoetz, le conseiller. Et pourquoi est-ce que les explorateurs ne rencontrent personne sur leur chemin
jusqu'au moment où ils vont voir les géants, on va le voir aussi, eh bien c'est parce que tout le monde, dit le Midrash, est à l'enterrement de Job. Et voilà comment on peut lire les choses vraiment de deux manières totalement différentes selon les intentions qu'on a dans notre lecture. Aucune lecture n'est anodine en fait, et on vient toujours avec bien des a priori, et c'est pour ça que le but de l'étude est important. On ne peut pas étudier un texte, il n'y a pas de lecture innocente. Et c'est pour ça qu'il faut venir avec de la crainte dans cette lecture. Parce que regardez, donc il y a un enterrement, l'enterrement de Job, et tous les habitants du pays, tous les Cananéens sont occupés dans cet enterrement, puisque Job est quelqu'un de très important pour eux. C'est leur conseiller, c'est leur juste de nation. Et la question de Moïse, quand il leur demande s'il y a encore des arbres, ben c'est ça. C'est est-ce qu'ils ont encore une protection divine qui ferait qu'on ne pourrait pas entrer sur cette terre. Et le fait que Job est mort, ça veut dire que c'est possible d'entrer. Maintenant, ils sont plus faibles, ils n'ont plus ce tzaddik pour les protéger. Mais, et il y a un autre midrash qui nous dit c'était une manière de détourner leur attention pour que les explorateurs puissent explorer la Terre sans se faire voir. Et c'était Dieu qui avait fait ça. Il y a un autre midrash qui dit, à ce moment-là, il y avait plein d'épidémies dans la terre de Canaan pour que tous les gens soient occupés eh bien, à des enterrements. Et les explorateurs, eux, eh bien, lisent autrement. Ils disent, voilà, c'est une terre qui est infestée, les gens tombent comme des mouches et c'est la désolation. Ils ne voient pas la protection divine qui les accompagne et qui leur ouvre le chemin, et lisent ça autrement. Donc, Moïse leur avait également enseigné le nom divin de 72 lettres comme une protection dans leur exploration. Et puis, un autre midrash raconte qu'il leur avait même donné son bâton pour les aider. Et puis, il y a un autre passage de notre paracha qui dit que comme ils sont allés, ils sont revenus. Et donc, que la perversion était à l'aller comme au retour. Ils n'avaient pas changé. Parce que ça, c'est encore quelque chose qui arrive normalement. Quand on part, vous savez, les voyages forment la jeunesse. Quand on part en voyage, quand on part en exploration, quand on découvre quelque chose de neuf, eh bien, s'il y a une véritable rencontre avec l'altérité, ce dont on parlait tout à l'heure, on est nous-mêmes altérés par cette rencontre, on est changé de l'intérieur. Et donc, jamais il n'arrive que comme ils sont allés, ils sont revenus. C'est une aliyah, une véritable aliyah, une véritable montée, un véritable changement. On n'est jamais le même que quand on revient, que comme on était parti. Et si on est le même, c'est qu'on a mis devant nous on sait une carapace pour nous empêcher de voir, de ressentir. On est parti avec un a priori qui nous a mis un voile devant les yeux et rien n'a été possible. Et d'ailleurs, c'est quand on rencontre quelqu'un, c'est ça qui change tout quand on rencontre quelqu'un. Si on attend quelque chose, si on a déjà une idée toute faite et conçue, elle va être un voile devant nos yeux qui va nous empêcher de rencontrer véritablement les autres personnes. Bref. Donc ce voile et les explorateurs. Et le Talmud qui nous dit, en réalité, qu'est-ce qui leur faisait peur? C'est encore autre chose. Ces chefs de tribus étaient des grands tzadikim, étaient des gens très, très élevés en Torah. Et ils avaient peur tout simplement de perdre leur statut. Ils savaient qu'ils allaient entrer dans les choses concrètes. Et que ceux qui allaient devenir les leaders
ça allait être les agriculteurs, ceux qui arriveraient à sortir de quoi manger de la terre, et ceux qui pourraient combattre. Mais ceux qui étudient, eh bien, allaient perdre peut-être leur prestige, et c'est donc leur soif d'honneur, de respect et de gloire qui parle à ce moment-là. En plus, ils savent que eh bien, Moïse, lui, n'entrera pas en terre de Canaan et que c'est Yoshua qui va prendre la tête. Et ils ont peur de ce petit jeune qui ne reconnaîtra pas leur statut, et peut-être c'est ce qui va aussi influencer eh bien, leur manière de voir les choses. Attendez. Et puis, ils arrivent à Nahal Eshkol, la vigne ruisselante. Pourquoi elle était ruisselante, nous dit le texte? Parce que quand on coupait un cep, eh bien, le jus de la vigne jaillissait en ruisseau. Et pour porter une grappe, il fallait 8 hommes. Et ils ont ramené donc cette fameuse grappe qui va être le symbole ensuite de Jérusalem et d'Israël, une figue et une grenade. Et ils vont rencontrer 3 géants, Ahiman, Sheshai et Talmai. Et leur retour va se faire le soir du 9 Av, ce fameux soir de Tisha B'Av. Et quand ils reviennent, eh bien, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent justement le peuple en train d'étudier les lois de Chala et de Orla. Donc, vous savez, Chala, le prélèvement de la pâte, on en a parlé tout à l'heure. Orla, c'est pareil, c'est les arbres. On ne peut pas toucher à un arbre qui est planté pendant les 3 ans où il donne des fruits. C'est seulement après qu'on pourra les utiliser. Et donc, ils trouvent le peuple en train d'étudier et ils font des railleries, ils sont cyniques, ils ironisent en disant « mais arrêtez, tout ce que vous étudiez, ça ne sert absolument à rien, puisque de toute façon, on ne pourra pas entrer en terre de Canaan. C'est une terre qui mange ses habitants, les habitants eux-mêmes sont invincibles, etc. etc. » Et, nous dit le Talmud, dans leur critique, eh bien, il y a une part de vérité, parce que tout mensonge, pour être cru, pour valoir quelque chose, il faut qu'il contienne une part de vérité. Et donc, il commence en disant, effectivement, il y a des fruits immenses, c'est une terre incroyable, mais ces fruits si immenses, en fait, en vérité, sont monstrueux, tout comme les habitants sont monstrueux. Et au sud, il y a Amalek. Et c'est là que Yoshua et Caleb vont prendre la parole pour essayer de défendre Israël. Ça, on l'a déjà vu. Et c'est là que les explorateurs disent cette fameuse phrase c'est un pays qui dévore ses habitants. Donc, ils parlent des épidémies qu'ils ont vues, des morts, des enterrements, du climat, et puis des géants aux yeux desquels, disent-ils, nous sommes des sauterelles. Alors, c'est Lévinas qui pose la question, mais le Talmud aussi, avant lui, a posé la question, comment est-ce qu'ils peuvent savoir que les géants de cette terre les prennent pour des sauterelles? Puisqu'a priori, ils peuvent eux se voir comme des sauterelles, mais ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce que les autres pensent d'eux. Et en fait, il y a un petit midrash qui raconte qu'ils étaient cachés dans les arbres pendant que les géants mangeaient. Et quand les géants ont levé la tête, ils les ont aperçus. Mais eux, ils étaient tellement géants et eux, ils étaient tellement petits qu'ils les ont vus dans les arbres comme une nuée de sauterelles. Et là, Lévinas fait un petit aparté en disant quand on voit le visage des personnes comme des faces de sauterelles, alors l'humanité est perdue. Ça veut dire que plus personne n'a justement il n'y a plus de personne, il n'y a plus de visage.
Mais bon, ça, c'est un aparté. La peur, alors ces géants-là, il y a encore plusieurs peurs qui se dessinent ici. De quoi est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur du peuple parce qu'il est fort, parce qu'il est géant, parce qu'il est monstrueux, parce qu'ils se disent on n'y arrivera pas, ils sont plus forts que nous? Ou est-ce qu'il y a une autre intention cachée qui est regarder ce que cette terre fait de ses habitants? Regardez ce que cette terre fait de ses fruits. Ça veut dire, peut-être qu'à la base, ils étaient comme nous, des gens normaux, et qu'à force d'habiter sur cette terre, ils sont devenus monstrueux. Ils sont devenus des géants. Ils sont devenus des Rootspan. Ils sont devenus des sabresses. Ils sont devenus des êtres arrogants et sûrs d'eux-mêmes qui se défendent et qui se battent. Et on ne veut pas devenir comme ça. On a peur de ça. On refuse d'entrer dans le nationalisme, dans la concrétisation d'une terre, d'un État, d'une relation aux autres nations, etc., d'entrer dans le jeu du monde, dans le temps, en fait, dans la vie, dans le temps. On veut rester dans ce hors-temps, dans ce désert, dans ce territoire qui n'en est pas un, où on est en symbiose parfaite avec le divin, où la manne tombe tous les jours, et où l'âme et le corps sont séparés finalement. Où on ne veut pas opérer cette fusion, cette rencontre avec notre matérialité, parce que cette matérialité nous fait peur. Qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce que c'est ça qu'on va devenir? C'est à nouveau cette honte de l'amour de la terre. C'est-à-dire, on a honte de ce qu'on pourrait devenir. On a honte de ce potentiel qui est en nous et qu'on a peur d'exploiter. Attendez, là j'en suis au moment fatidique où j'ai perdu l'ordre de mes feuilles et j'ai parlé sans regarder. Et donc, il faut retrouver le fil. Alors le fil, on en était à Nahal Eshkol, voilà, le pays qui dévore ses habitants. Oui, alors le retour et le rapport des explorateurs se fait le soir du 9 Av, ce jour terrible qui va voir les destructions des deux temples et le début de l'exil et la fameuse phrase du prophète Echa, Bacho tikve balayla. Elle pleurera et pleurera encore dans la nuit, 2 fois pleurera pour les 2 destructions et les exils successifs. Il décide après, donc, le rapport négatif, c'est pas la pire chose qui arrive, puisque après il y a les réactions à ce rapport. Et là, le peuple décide de se donner d'autres chefs. Donc il y a une faction qui dit voilà, on va se donner pour chef Dathan et Aviram, et puis on va retourner en Égypte, parce que finalement c'est beaucoup mieux. C'est ce qu'il faut faire. Et puis on a une rébellion. Ils ne sont pas dignes de foi, Yoshua et Caleb. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est devenir chef à la place de Moïse. Et ils commencent à leur jeter des pierres, carrément. C'est vraiment... Il n'y a plus d'espoir. Et Dieu est en colère. Et Moïse essaye de prendre la défense du peuple. Mais ça va être très difficile, parce que là, ils ont passé vraiment toutes les limites. Et il implore la miséricorde de Dieu, en lui disant d'abord, si tu punis ton peuple, que vont dire les nations? Que tu les as abandonnés, que tu ne tiens pas tes promesses, etc., etc. Donc c'est à toi-même que tu vas faire du tort. Mais il en appelle surtout à sa longanimité et sa patience, même envers les méchants. Et là, il y a un petit midrash qui raconte qu'une fois, justement, je ne sais plus c'était avec quel méchant, je crois que ça a été peut-être, je ne sais plus quel épisode c'était, où Moïse est indigné que Dieu soit tellement patient et longanime avec les méchants.
Il dit, mais quand même, tu vas pas leur passer cette faute, ça va pas, etc. Et là, Dieu lui dit, mais tu vois, tu vas un jour utiliser toi-même cette qualité-là et faire appel à cette qualité-là, et c'est ce jour-là que ça arrive. Je crois que c'est quand il brise les louchotes, et Dieu lui dit, un jour viendra où tu te réjouiras de cet attribut de miséricorde et tu feras recours à lui. Il peut pas faire, nous dit le Midrash, il peut pas faire référence à aucun des autres attributs de Dieu parce que il a peur au contraire que ça attise encore plus la colère divine. Et il dit à Dieu, c'est ici que se révèle ta véritable force, par ta patience, par ton contrôle de toi-même et de ta propre colère. Souviens-toi de Abraham qui lui a su maîtriser son amour pour son fils en pouvant aller jusqu'au bord de te le livrer. Toi, Dieu, arrive à faire la même chose en arrêtant ta colère. Et il demande non pas teshuva, parce que il faut même pas teshuva en fait, mais arichut af. Qu'est-ce que c'est? C'est le report du châtiment. Plutôt que de détruire tout le peuple immédiatement, fais retomber le péché des pères sur 3 ou 4 générations. Et c'est là qu'il y a le châtiment du désert, où tous les hommes qui ont 20 ans, jusqu'à ce qu'ils aient 60 ans, doivent mourir dans le désert. Ça veut dire que personne ne doit passer 60 ans et tous doivent rester et mourir au désert. Et tous les soirs de Tisha B'Av, chacun doit creuser sa propre tombe et se coucher dedans. C'est le Midrash qui raconte ça, c'est absolument terrifiant. Et attendre la mort. Et chaque jour de Tisha B'Av, donc dans le désert, pendant tout ce temps qu'il faut attendre que toute la génération meure, eh bien, ils creusent leur propre tombe et ils attendent chacun de voir qui va mourir et qui va passer encore un Tisha B'Av. Sauf les 10 explorateurs qui, eux, sont condamnés d'une mort immédiate et spécialement terrible, puisqu'il y a des vers qui sortent de leur nombril et qui montent jusqu'à leur bouche pour les dévorer, par là où ils ont péché. Et en plus de ça, ils sont privés de leur Olam Haba. Donc, la pire des morts, la plus horrible. Et en plus, il n'y a pas de Olam Haba, ça se finit là. Et pour l'histoire des tombes à creuser, alors, la 40e année, donc comme chaque Erev Tisha B'Av, ils creusent leur tombe, et ils se couchent dedans, et ils attendent la mort. Et voici que la nuit tombe, et qu'ils sont encore vivants. Et donc, ils se disent peut-être qu'on s'est trompé de jour. Et ils recommencent le lendemain, et ils font ça pendant 6 nuits. Au bout de 6 nuits, on arrive au 15 Av. Donc 15 Av, c'est tout B'Av, oui. Et c'est la pleine lune. Et là, au bout donc, de 6 jours, l'angoisse se lève de leur poitrine et c'est un jour de joie, puisqu'ils comprennent que le décret est enfin levé. Et c'est le jour de l'amour, des retrouvailles, véritablement. Et véritablement des retrouvailles, parce qu'il faut savoir que pour Moïse aussi, pour Moshe Rabbeinu, c'est un grand jour de joie. Pourquoi? Un jour de joie personnelle. Parce que tout le temps, eh bien, du châtiment du désert, lui qui avait une aspaklaria meira, c'est-à-dire une vision et une réception et une relation à Dieu immédiate, eh bien, elle était assombrie pendant tout ce temps du châtiment. Et c'est seulement le jour de Tou B'Av qui va avoir à nouveau cette vision et cette relation claire à Dieu. Alors. Alors après ça, après nos Meraglim, on a les Maapilim.
Alors les Maapilim, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui, donc après toute cette histoire, après les explorateurs qui sont revenus, qui ont fait leur rapport négatif, il y a donc les réactions et il y a les décrets de Dieu. Et malgré tout, il y a ces Maapilim qui disent, bon ok, alors Dieu voulait qu'on fasse la conquête terrestre Canaan, on a eu les explorateurs qui ont fait un mauvais rapport, bah, vous savez quoi, on va y aller quand même. Maintenant ok, on y va, on va conquérir la terre. Et Moïse leur dit, mais vous n'avez pas compris, ça y est, c'est trop tard, c'est fini, là maintenant on est tous punis, il faut attendre, c'est pas le moment, n'y allez pas. Non, 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 on y va, ils insistent insolemment, Vaya Pilou, ils insistent insolemment, qui veut dire de force, mais qui veut dire également, ils provoquent l'obscurité. C'est du Chilul Hashem, et donc c'est là qu'ils vont être bataillés en pièces, immédiatement à leur entrée dans la terre de Canaan. Et puis après, on a Nesarim ou Minchat Nesarim, les lois de farine et de libation, le Korban Ola, le Korban Shlemim, les miches de pain, justement le Korban de Shavuot, avec la farine et le vin, l'huile, le sel. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure sur le prélèvement de la challah, vraiment pour dire malgré tout ça, la promesse est là. Elle est là, elle est entre nous et elle fait partie de ce lien indéfectible entre moi, le peuple et la terre. Et malgré tout ça, ce n'est qu'un éloignement, ce n'est qu'une séparation. Ce n'est qu'une séparation entre des entités qui sont reliées les uns aux autres par des fils qui ne peuvent être coupés. Il y a une séparation, mais ça va être une séparation temporaire, ça va être une séparation dans le temps, ça va être une séparation géographique. Mais le véritable lien est un lien qui ne se voit pas, qui ne se touche pas, qui est un lien d'infini, qui est un lien essentiel, qui est un lien de transcendance et d'essence, ça veut dire de ressemblance de substance. Et ce lien-là, rien ni personne, même la pire des fautes, même la pire des trahisons, ne peut le rompre, parce qu'il suffit qu'un des partenaires de cette relation garde en lui l'amour et la promesse pour pouvoir l'éveiller ensuite chez l'autre. Et si un des partenaires l'a oublié, il suffit que ce soit déposé chez un des autres partenaires pour que cela puisse ensuite se transmettre et se réveiller à nouveau. Donc après, il y a le Korban Ola pour l'idolâtrie. Il y a les punitions pour ceux qui méprisent la parole de Dieu. Par Ousrei Avodazara, Kidvar Hashem Baza. Donc ça, c'était le blasphémateur. Et puis après, on arrive à ce fameux Mekoshe Shetim, le coupeur de bois. Et donc c'est Rabbi Akiva qui dit, voilà, ce coupeur de bois qui profane le Shabbat, c'est Tzlofrad. Et c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui lui dit, mais Rabbi Akiva, tu n'as pas honte, tu vas avoir vraiment des problèmes. Si la Gemara n'a pas voulu donner son nom, c'est qu'elle avait une bonne raison et qu'elle ne voulait pas lui faire honte en public. Et Rabbi Akiva répond, mais je ne veux pas lui faire honte, au contraire, je veux lui rendre le kavod qui lui revient. Si il a fait cette faute, c'est parce qu'il avait une bonne intention. Et c'était quoi sa bonne intention? Vous imaginez une seconde cette histoire. Le peuple aurait dû entrer dans la terre. Il se retrouve à rester dans le désert, mais soudain, ce désert n'a plus le sens qu'il avait juste avant. C'est-à-dire, quelques jours avant, ce désert, c'était le paradis sur terre. C'était vraiment, c'était ça, c'était le paradis. Ça veut dire, on était dans la vie avec Dieu, c'était la magnificence, et voilà. Et puis, il suffit d'une mauvaise parole pour que tout change. Et maintenant, ce désert devient une prison. Et pas seulement une prison, mais un tombeau. Ça veut dire le sable, qui était un sable vierge, où tout était possible, où tout pouvait s'écrire, où tout pouvait se construire, où tout pouvait se rêver, devient un sable qui étouffe, qui
qui est poussière, où les hommes se voient poussière, qui est leur horizon. Et ils savent que c'est ce qui va se passer, ils vont rester là. Et que pensent ces hommes qui continuent à voir la manne tomber et Moïse qui continue à leur dire il faut étudier, et voici les commandements, et voici ce que Dieu a dit, etc. Peut-être qu'ils se disent écoute, vu que de toute façon on va y passer, tout est permis. Et puis peut-être que plus rien n'a d'importance, plus rien, peut-être que c'est la fin de la promesse, c'est la fin de la relation, c'est la fin de l'élection. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et donc Rabbi Akiva, il dit voilà, Tzlofrad, il avait une bonne intention parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va montrer à tout le monde que peu importe ce qu'on traverse, que peu importe ce que signifie le sable, que le sable peut laisser place à la terre, que la terre peut être fécondée, que les arbres peuvent pousser, et qu'à nouveau il peut y avoir la sécheresse, et qu'à nouveau on peut se retrouver encore séparés, qu'on peut encore partir en exil, qu'on peut encore revenir, peu importe. Tzlofrad va se lever le Shabbat, prendre sa hache et aller couper du bois Shabbat. Il va être attrapé immédiatement par Moïse et ses hommes qui vont le juger. Et Moïse va demander à Dieu qu'est-ce qu'on fait. Et le châtiment, c'est ce qu'il a. C'est la mise à mort par la lapidation. Quelles que soient les pérégrinations, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve ce couple ou même ce trio de partenaires, eh bien, les lois restent toujours d'actualité, les conditions du contrat sont toujours les mêmes, et c'est la dignité de chacun de les respecter. Et c'est donc ce que dit Rabbi Akiva en disant voilà pourquoi je veux dire son nom à Tzlofrad, parce qu'il fait quelque chose qui est Avodat Kodesh. Il dit à tout le monde non, c'est pas Dieu est mort alors tout est permis. Non seulement il n'est pas mort, il continue à parler, et c'est nous qui le faisons parler. C'est nous qui le faisons venir même au milieu du désert, même là où il semble que sa présence est voilée, parce que nous-mêmes nous sommes retranchés, parce que nous avons tué la relation dans l'œuf, parce que nous sommes coupés de la source. Et bien même dans ce voilement du divin, il continue à parler et on peut l'entendre. On peut l'entendre dans l'étude, on peut l'entendre dans le commandement, on peut l'entendre dans nos prières. C'est à nous aussi de le faire venir sur terre. Et c'est un peu finalement ce que nous dit Rabbi Akiva qui est l'homme de l'amour, l'amour sous toutes ses formes. C'est ce que nous dit Rabbi Akiva, c'est qu'à la toute fin, le fiancé et la fiancée vont se retrouver, et non pas seulement se retrouver, mais se retrouver sur un pied d'égalité. D'égalité pour un partenariat productif et une entrée, sauf malgré toutes les pérégrinations sur la terre d'Israël et malgré tous les travers, cette terre est la terre, donc pas la terre promise, pas la terre permise, pas même la terre donnée, la terre aimée, la terre dialoguer, la terre miroir, la terre partenaire également, puisque c'est celle qui nous permet de concrétiser cette Torah et d'en faire véritablement ce que notre lecture. Et c'est pour ça je le répète encore, il est important que cette lecture, elle soit faite avec l'amour et l'envie de construire. Vous voyez, c'est pas en venant avec des rêves de gloire, avec l'importance de son ego, avec l'importance de sa place, avec des calculs, avec des stratégies qu'on peut faire quelque chose ici. C'est seulement à l'image de Moïse, avec celui qui s'efface et qui dit c'est pas grave, ce temps-là, c'est Romain Gary qui écrivait il y a un prix à payer pour la liberté. Ça veut dire qu'il va falloir que je passe par des petites choses, par du quotidien, par des détails,
me lever à 5 heures du matin pour aller nourrir les poules et travailler la terre, et j'aurai des cloques sur les mains et la peau va se dessécher. Il y aura des moustiques toutes les nuits, et hier soir même des cafards volants à 2 heures du matin avec tous les enfants qui criaient dans la maison. Mais c'est le prix à payer pour la liberté. Ça veut dire, une fois qu'on a payé ce prix, la liberté, ça sera nos enfants. Ça sera nos enfants qui seront, les Lévinas écrit, ils ont le soleil en médaillon. Alors ça fait peur de loin, ce soleil en médaillon. Mais si cette lumière est une lumière divine, alors elle s'étendra à toute l'humanité dans un idéal de justice et d'éthique. Mais ça commencera par le particulier, par cet homme, par cette famille, par cet enfant, par ce couple qui vient, qui pose ses bagages et qui bâtit et qui souffre et qui persévère et qui rencontre véritablement l'altérité et qui est changé par cette rencontre, qui est transcendé par cette rencontre et qui apprend à dire Ani Veata. Ani Veata Neshane et Olam. On va changer le monde. Voilà pour ce soir. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vous invite à ouvrir les micros, à partager, à questionner, merci beaucoup, à réagir. Merci Johan. Tu as fini en beauté, hein. La fin, c'était le plus beau. Allez-y, réagissez, chers amis. Vous permettez? Oui, vas-y, Nissim, allez-y. Oui, ce n'est pas clair. Quand vous dites le Mekoshesh Etzim, il a fait Avodat Kodesh, ça rentre en contradiction avec ce Rabbi Akiva qui dit ok, il a fait Avodat Kodesh. Tout d'abord, je ne vois pas où est la Avodat Kodesh. Ensuite, il y a une contradiction entre ce que Rabbi Akiva dit, il veut le glorifier, et quand même, Moïse demande son châtiment et le condamne à mort. Il y a une contradiction entre l'attitude de Moïse et l'attitude de Rabbi Akiva. L'un le voit comme d'un côté positif, Rabbi Akiva le voit comme quelqu'un de positif, quelqu'un qui mérite d'être glorifié, et Moshe qui demande sa mort. Alors, il y a quelque chose de contradictoire, apparemment. Mais peut-être pas à cet endroit-là, parce que Rabbi Akiva et Rabbi Baraba, Rabbi Yochanan Baraba et Moshe, tous, et même lui-même, tout le monde sait qu'il a fait une avéra, qu'il a fait quelque chose d'interdit, d'accord, couper du bois le Shabbat. C'est bien écrit, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il va être puni pour ça, donc c'est normal, Moïse va appliquer la loi. Rabbi Akiva dit il est alloué, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il montre l'exemple. Il montre que quand on fait une avéra, même après la condamnation à mourir dans le désert, ça marche encore. Il y a encore des mitzvot à faire, il y a encore des avérotes et il y a encore des châtiments. On n'est pas à l'abri de rien du tout parce qu'on sait qu'on va mourir. Tout n'est pas permis. Donc c'est un exemple. Maintenant, par contre, là où vous avez raison, il y a une contradiction. C'est qu'il y a un endroit qui dit, dans la Gemara, qui dit En mitzvah et tzorech avera. On ne peut pas faire une mitzvah en prenant pour origine une avéra. Ça veut dire on ne peut pas faire une bonne action sur le dos d'une mauvaise action. Ça ne marche pas. Donc oui, c'est vrai. Mais vous savez, quand il y a une marloquette dans la Gemara, il y a deux opinions. Et les deux opinions, elles apportent une vision différente des choses. Donc l'opinion de Rabbi Akiva, elle n'est pas retenue, mais elle est notée et elle nous apprend quelque chose. Elle nous apprend cette lecture-là de ce passage-là. Maintenant, on ne sait pas qui est ce Mekoshesh. C'était peut-être pas Tzlofrad. Mais si c'est Tzlofrad, alors il y a un lien avec la terre d'Israël et le droit à cette terre et à son héritage. Et ça, c'est un enseignement du Rav Eli Kling. Voilà. Ouais. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir. Meraglim, ça vient du mot règle. Est-ce que vous voyez un rapport avec Meraglim et règle? Ouais, bah oui.
Ils arpentent la terre. Ils arpentent la terre et c'est aussi, bon? là aussi, on peut encore dire quelque chose parce que on a le regard de Moshe Rabbeinu qui va ouvrir la terre d'Israël aux générations futures. Et puis ensuite, on a la mitzvah de Avraham Avinu qui va arpenter la terre avec ses pieds et ouvrir le chemin aux générations futures. Et les Meraglim, comme si eux, avec leurs pieds, ils arpentent et ils ferment les chemins parce qu'ils ont fermé les yeux là où ils auraient dû les ouvrir. Ah, c'est intéressant. Oui. Et oui, ça vient de Régel, oui. Merci. Merci, c'était très, très, très riche. Merci. Tellement de... Voilà. Chaque 5 minutes, c'est un sujet à lui-même. Donc, voilà. J'y reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Hannah, vous avez parlé du blasphémateur. Oui. Quel blasphémateur? Oui, j'ai pas approfondi ça. Non, c'est juste un passage. C'est juste un passage qui dit celui qui dit attendez, je retrouve. Blasphémer, c'est vraiment insulter. Non, c'est pas le Ben Sorer ou Moré. C'est celui qui insulte Dieu, qui profane le nom de Dieu. Comment est-ce qu'il est châtié? Et il y a le détail du châtiment. Voilà, c'est ça. Il faut retrouver dans la paracha exactement le verset. C'est ça. Et c'est en lien, en fait, parce que ce qu'on comprend ici, c'est que la faute, vous avez vu, la faute en elle-même, elle est multiple. Elle va être une faute soit de Emouna, soit carrément une faute de reniement de Dieu lui-même. Ça veut dire si on refuse, c'est comme de refuser le don de la Torah, refuser le don de la terre. C'est refuser la responsabilité d'habiter la terre d'être en relation avec elle. C'est refuser ce que Dieu veut, la mission en fait qu'il avait confiée au peuple juif. Ça veut dire c'était une mission sur un temps et il y avait un plan. Ça veut dire on n'était pas sorti d'Égypte pour rester coincé dans le désert. Il y avait des étapes à ce plan. Merci beaucoup, Hannah.